Nous allons étudier la cryptographie quantique avec le protocole BB84 qui n'est pas à proprement parler un protocole de chiffrement mais plutôt un protocole de partage d'un secret commun. Et on commence par voir comment avoir un secret commun entre deux personnes permet de réaliser un chiffrement parfait. Le principe est le suivant, on a Alice qui veut envoyer un message à Bob. Ils se sont au préalable mis d'accord sur une clé secrète qu'on va appeler ici un masque jetable. Alice, elle utilise ce masque pour chiffrer le message et il n'y a que Bob qui connaît aussi ce masque qui peut déchiffrer le message d'Alice. Alors, dans la pratique, Alice, elle veut envoyer un message. Pour nous, on va dire que ce soit par exemple une lettre ou un entier qui est écrit sous la forme d'une écriture binaire, donc composée de 1 et de 0 qui signifie quelque chose pour Alice. Ça, c'est le message initial. Le masque jetable, c'est une suite de 0 et 1, mais qui est une suite aléatoire, d'accord, qui est de la même taille que le message initial. Qu'est-ce que c'est que le chiffrement? Le chiffrement que effectue Alice, c'est tout simplement faire l'addition binaire, donc colonne par colonne, sans retenue. 1 plus 0, ça fait 1, 0 plus 0, ça fait 0, 1 plus 1, ça fait 0, sans retenue, etc., etc. Et donc Y ici, c'est X plus M, c'est le message chiffré qui est transmis à Bob. Bob, il reçoit le message chiffré et il connaît le masque jetable. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va rajouter une nouvelle fois le masque jetable. Donc, il a le message Y, il connaît le masque jetable et il refait une addition. 1 plus 0, ça fait 1, 0 plus 0, ça fait 0, 0 plus 1, ça fait 1, etc. Et à la fin, Bob, il récupère exactement le message initial d'Alice. Pourquoi? Tout simplement parce que Bob, l'opération au final qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté une fois le masque M qu'avait déjà ajouté Alice. Et donc au final, on a en quelque sorte ajouté 2 fois le masque. Mais quand on fait 0 plus 0, ça fait 0. Mais quand on fait 1 plus 1, ça fait aussi 0. Donc ajouter 2 fois le même bit, ça ne fait rien. Et donc ajouter 2 fois le masque, ça permet de retrouver le message initial. C'est ce protocole qui était utilisé par le téléphone rouge qui reliait le président américain au président soviétique. Pourquoi est-ce que c'est un chiffrement parfait? Eh bien, regardez ici, le message d'Alice ici c'est 1 et il est chiffré en 1. Alors qu'ici le message d'Alice c'est 0 et il est aussi chiffré en 1. Et donc si un espion intercepte le message et récupère le bit 1, il ne peut pas savoir si ça correspond au bit initial 1 ou au bit initial 0. Il a en fait une chance sur 2 de savoir, donc en fait il n'a aucune information. Donc pour que ce protocole fonctionne, il faut que le masque, ça reste un choix aléatoire de bits 0 ou 1. Il doit évidemment rester secret. Il doit être de la même longueur que le message initial et il ne doit servir qu'une seule fois. Nous allons détailler le protocole BB84 juste après, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 bases d'envoi utilisées par Alice et 2 bases de mesure utilisées par Bob. Alors, Alice, elle veut envoyer un message à Bob composé de 0 et de 1. À chaque bit d'information qu'elle va envoyer, elle va choisir une base, soit la base plus, soit la base croix. Alors, imaginons qu'elle veut envoyer l'information 0 et qu'elle a choisi la base d'envoi plus. Alors en fait, elle va tout simplement envoyer le qubit quête 0 qu'on va noter par une flèche verticale. Si elle veut envoyer l'information 1 et qu'elle a choisi la base d'envoi plus, elle va envoyer quête 1 qu'on note par une flèche horizontale. Maintenant, elle peut faire un autre choix. Si elle a choisi d'envoyer l'information 0 mais qu'elle a choisi la base d'envoi croix, elle va envoyer le qubit quête 0 plus quête 1 qu'on note par une flèche dirigée vers le haut. Alors comment elle fait concrètement? En fait, elle envoie quête 0 suivie d'une porte d'Adamar et ça correspond à ce qubit-là. Si elle veut envoyer l'information 1 dans la base d'envoi croix, elle envoie le qubit quête 0 moins quête 1 qu'on note avec une flèche dirigée vers le bas. Et en fait, si vous comprenez bien, ça correspond à envoyer quête 0 ou quête 1 pour l'information 0 ou 1,
avec ici, dans ce cas, rien du tout d'ajouté, et ici, dans ce cas de la base d'envoi croix, une porte d'Adamar au préalable. Maintenant, le qubit arrive à Bob. Donc Bob, il reçoit un des 4 qubits, flèche verticale, flèche horizontale, flèche vers le haut, flèche vers le bas. Et il va effectuer une mesure. Mais il doit lui aussi choisir une base. Donc soit il choisit la base plus, c'est-à-dire qu'il va directement effectuer une mesure du qubit. Et donc, il y a 4 cas possibles. Il reçoit la flèche verticale, c'est-à-dire quête 0, et il effectue une mesure classique, et bien il va mesurer 0 à 100% des cas. Flèche horizontale, on a dit que c'était quête 1, mesure classique, il obtient 1 dans 100% des cas. Par contre, s'il reçoit une flèche vers le haut et qu'il effectue une mesure classique, flèche vers le haut, c'est quête 0 plus quête 1. Ça va se mesurer de façon aléatoire et équiprobable en 0 ou en 1. Même chose pour quête 0 moins quête 1 qui se mesure en 0 ou en 1. Et donc ici, il ne reçoit pas, il ne décode pas forcément correctement le message. Plus exactement, il le décode une fois sur 2. Donc ici, on va dire que c'est mal transmis. Alors qu'ici, il décode correctement le message dans tous les cas. Mais Bob, il peut aussi choisir de mesurer dans la base croix, c'est-à-dire qu'avant d'effectuer une mesure classique, il refait une porte d'Adamar. Et donc, s'il a reçu le qubit flèche vers le haut, il a reçu quête 0 plus quête 1, mais lui, avant, il effectue une porte d'Adamar qui le transforme en quête 0, et donc il va toujours se mesurer en 0. Et même chose, s'il reçoit flèche vers le bas, il effectue d'abord une porte d'Adamar et une mesure, et il va toujours mesurer 1. Et donc dans ce cas-là, le message a été correctement transmis dans 100% des cas. Alors qu'avec une flèche verticale ou une flèche horizontale, il va mesurer 0 ou 1 de façon aléatoire. Voici les détails du protocole BB84 qui permet le partage d'un secret commun entre Alice et Bob. L'idée générale, c'est que Alice ait choisi au hasard une base d'envoi plus ou croix, et Bob il choisit au hasard aussi une base de mesure plus ou croix. Et en fait, ils vont garder l'information que lorsqu'ils ont choisi la même base. Donc dans le détail, Alice, elle va tirer au hasard une liste de bits 0 ou 1. Et pour chacun de ces bits, elle va choisir aussi au hasard une base d'envoi plus ou croix. Et donc, il y a 4 possibilités. Si elle veut envoyer l'information 0 dans la base plus, eh bien, elle va envoyer en fait le qubit quête 0 qu'on avait noté flèche verticale. 1 plus, elle envoie le qubit flèche horizontale. 0 croix, elle envoie le qubit flèche vers le haut. 1 croix, elle envoie le qubit flèche vers le bas. Maintenant, Bob, il reçoit donc une liste de qubits. Et il va choisir pour chacun de ces qubits une base de mesure au hasard. Donc soit la base plus, soit la base croix. Et il effectue une mesure du qubit reçu, donc parmi les 4 possibilités, dans la base qu'il a choisie, soit plus, soit croix. Maintenant, Alice et Bob, ils se contactent. C'est une discussion qui peut éventuellement être publique. Et ils vont établir la liste de leurs bases identiques. Donc par exemple, ils disent au rang numéro 3, moi j'ai choisi la base plus, toi aussi tu as choisi la base plus, on garde le rang numéro 3. Par contre, si au rang numéro 5, Alice elle a choisi croix et Bob il a choisi plus, on va écarter le rang numéro 5. Donc Alice et Bob ne conservent les rangs que les rangs où les choix de base sont identiques. Les autres rangs, on les oublie. Et donc maintenant, que fait Alice parmi sa liste de 0 ou de 1? Elle ne garde que les bits correspondant au rang commun. Et Bob, lui, il effectue une mesure dans la base de commune, uniquement au rang commun également. Et donc, comme c'est la même base que la base d'envoi, il obtient exactement le bit 0 ou 1 que lui avait envoyé Alice. Voyons quelques exemples. Je commence à compléter le tableau et ce sera à vous de le terminer. Donc le travail d'Alice, c'est de, au hasard, créer une liste de 0 et de 1 et aussi une liste de bases d'envoi parmi plus ou croix.
Et maintenant, quand elle a choisi 1 et plus, elle envoie le qubit flèche horizontale, etc. Et donc, avec les 4 possibilités, elle envoie un des 4 qubits possibles à Bob. Bob, lui, son travail, c'est d'abord d'établir une liste aléatoire de bases de mesure, soit plus, soit croix. Et maintenant, Alice et Bob, ils se mettent d'accord. Est-ce qu'on a choisi la même base? Donc, par exemple, pour le premier bit, ici, la base d'Alice, c'est plus, la base de Bob, c'est plus. Donc, oui, ils ont une base commune. Et donc, Bob, à ce moment-là, il va effectuer la mesure du qubit envoyé par Alice dans la base commune plus. Et donc, il récupère exactement 1. Et donc, c'est exactement l'information envoyée par Alice. Alors, regardez, par exemple, pour la seconde colonne, Alice, elle envoie l'information ici quête flèche vers le haut, mais Alice et Bob n'ont pas choisi la même base. Et donc, en fait, Bob ne va pas effectuer de mesure. Alors, qu'est-ce qui se passerait si Bob il effectuait une mesure? Bob il a choisi la base classique, la base plus, pour mesurer quête 0 plus quête 1. Et donc Bob il va mesurer de façon aléatoire, une chance sur deux, 0 ou 1. Et donc une fois sur deux, il aurait mal interprété le message d'Alice. Et donc on continue. Quand il y a une base commune, Bob il effectue une mesure et il récupère exactement le bit envoyé par Alice. Et s'il n'y a pas une base commune, on oublie cette colonne. Donc je vous laisse compléter le tableau. Et donc qu'est-ce que c'est que le message commun, le message qu'ils ont en commun et qui est secret? Et donc c'est les bits communs 1, 0, 1, etc., etc. Comment Alice et Bob peuvent être sûrs que leur message est vraiment secret? Alors on va imaginer qu'il y a une espionne, Eve, qui intercepte les qubits envoyés par Alice. Alors, Eve, elle est obligée de faire un choix de base de mesure, elle aussi. Donc, soit elle choisit la même base qu'Alice, donc elle a de la chance, et elle retransmet, elle mesure le qubit, elle le retransmet donc dans la base, la même base, et à ce moment-là, Alice et Bob ne s'apercevront de rien. Mais si elle choisit une base différente de celle d'Alice, en fait, sa mesure va perturber le qubit et elle va renvoyer le mauvais qubit à Bob. Et donc, que peuvent faire Alice et Bob pour vérifier si leur message commun est vraiment secret, n'a pas été intercepté? Donc, ils vont découper leur message commun en une partie d'un échantillon et le reste, si tout va bien, ça va être leur secret commun. Et donc, leur partie échantillon, ils vont se le communiquer publiquement. Moi, j'ai obtenu comme échantillon 0,1, 0,1, etc., etc. Bob va dire « Ah ben moi, j'ai bien mesuré la même chose ». Et donc, à ce moment-là, on va considérer qu'il n'y a pas eu d'espion. Et donc, le reste qu'ils ont communiqué à personne, c'est leur secret commun. Si par contre, il y a eu un espion intermédiaire, donc l'espion va perturber le qubit en fait une fois sur deux, enfin à chaque fois qu'il choisit la mauvaise base. Et donc, en moyenne, une fois sur deux ici, il y aura un bit faux dans l'échantillon. Et donc, si l'échantillon est suffisamment grand, il y aura forcément une erreur quelque part. Donc, si Alice et Bob n'ont pas exactement le même échantillon, ils considèrent qu'il y a eu une interception lors de la communication. Et donc, à ce moment-là, ils considèrent que le secret est compromis. Et donc, il faut recommencer tout le protocole.